Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la patrie, de la vraie fraternité, je vous salue. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire et nous sommes encore là pour parler de la Côte d'Ivoire, notre mère patrie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité brûlante. C'est pourquoi le thème que nous soumettons à votre sagacité pour cette émission, c'est Côte d'Ivoire, peuple ignorant en danger. Côte d'Ivoire, un peuple ignorant en danger. Souvenez-vous, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, et vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui, car le REVAS a été officiellement créé le 9 mars 2019. Mais sur notre site officiel, j'ai dit ceci le 1er décembre 2014. Et en ce moment, je parlais de la République des conditionnés. La République des conditionnés, en parlant de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il était donc facile et évident de remarquer que dans notre pays, il y a quelques individus qui ont droit. Et le reste du peuple, dans son entier, est le boy du service. Le drame, c'est que le peuple lui-même a accepté ça. C'est pourquoi je dis un peuple ignorant en danger. On a l'impression que la Côte d'Ivoire est un peuple résigné. Il y a quelques individus qui ont droit au sel, qui ont droit au sucre, qui ont droit au lait, qui ont droit à tout. Et tout le peuple dans son ensemble est le boy de service. Je parlais de ça, nous étions déjà en décembre 2014. Mais venons rafraîchir nos mémoires. Pour cette série d'émissions que nous avons commencé, le 13 novembre 2019, je parlais du thème suivant. Côte d'Ivoire, à la croisée des chemins. Souvenez-vous, vous qui nous suivez régulièrement. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire à la croisée des chemins. Parce que j'étais en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire que vous voulez quelque chose, mais en même temps, vous voulez son contraire. Les slogans, depuis que nous approchons à grands pas des élections présidentielles, fusent de partout. Nous sommes dans des slogans du genre « tout sauf Ouattara ». Mais en même temps que vous dites « tout sauf Ouattara », vous dites que vous voulez Bédié, ou Babo, ou même le petit Soro, ou même Bleu Goudé. C'est pour ça que j'ai dit, vous voulez une chose et son contraire. Nous, au REVAS, nous disons rupture. Et ça, nous sommes un parti politique, nous avons notre manifeste et nous avons notre position. J'ai l'intime conviction que le mal qui a atteint notre peuple a été orchestré et mis à exécution par les successeurs de Houphouët-Boigny. Quand je parle de successeurs, je voudrais même parler en termes de génération.
Et pour moi, cette génération est symbolisée par 3 leaders politiques avec leurs enfants. Bédié, Gbagbo, Ouattara. Voici les 3 leaders politiques qui ont monopolisé, et dans le mauvais sens, la vie politique de la Côte d'Ivoire de 1993 à aujourd'hui. On est passé par tous les chaos possibles. Boycott actif. Jusqu'à ce qu'on arrive là, à cette rébellion. On est passé du Front républicain jusqu'à ce qu'on arrive là au RHDP. Et dans cette histoire récente de notre République, nous au Revas, nous disons, soyons pas aveugles. Diagnostiquons correctement le problème que vit notre patrie et décidons de rompre avec ce qui n'a pas marché. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un soi-disant grand de l'époque du RHTP qui est très amer de leur déception commune. Mais comment voudriez-vous que moi, je sois déçu alors que depuis longtemps, je vous ai prévenu de ce qui vont échouer? Mais il était très amer. C'est vers moi il est venu. Parce qu'aujourd'hui, il connaît la nécessité de recevoir le réconfort politique. Et les gens vont danser à gauche ou danser à droite. Tout le monde sait que la seule alternative crédible, je répète, les honnêtes savent que la seule alternative crédible pour sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la proposition du Revas. Parce que le Revas, au moins, a une proposition concrète, a une matière sur laquelle nous pouvons travailler. Les autres sont dans la délation, dans la distraction du peuple. Les autres sont dans les montages politiques pour égarer davantage le peuple. Nous, nous disons rupture et nous assumons. Souvenez-vous, le 20 novembre 2019, le thème que j'ai traité est le suivant: Côte d'Ivoire, monarchie, aristocratie ou république. Certains d'entre vous oublient mon background. Il n'est pas important de le rappeler ici. Mais sachez que bien souvent, et même très souvent, les paroles que je vous ai données ont toujours été prophétiques. Parce que j'ai cette grâce et ce privilège de voir ou de sentir les choses venir. Alors la question que j'avais posée, est-ce que la Côte d'Ivoire est une aristocratie? Est-ce que la Côte d'Ivoire est une monarchie? Ou bien est-ce que la Côte d'Ivoire est une république? Ces 3 éléments que j'ai cités sont des systèmes politiques dont des gouvernements s'en servent pour diriger les pays dans le monde entier. Mais la réponse à cette question est venue du Nord, où le président de la République, Ouattara, est en tournée. Et même le thème que j'ai traité, dont je parlais de Côte d'Ivoire à la croisée de son chemin, la réponse est venue du Nord. Mais nous, on a l'avantage, le privilège de parler des affaires réelles, véritables et profondes de notre République. D'aucuns disent que nous, on dit haut ce que le peuple pense bas. Ô peuple ignorant qui est en danger. Jusqu'à quand tu vas penser bas? Parce que quelle est la situation? Vous voyez, la monarchie est un système de gouvernement. Mais ce système de gouvernement-là est tenu par une seule personne. Souvent, par une famille. En général, un roi
Et quand le roi meurt, le prince devient roi. Et quand le roi meurt, le prince devient roi. Donc, dans tout le royaume, personne ne peut prétendre au gouvernement. C'est le roi et ses descendants, selon le sang, qui ont le droit de gouverner. C'est ça qu'on appelle une monarchie. Donc vous entendez parler de monarchie du Golfe, où le roi a déjà son successeur. Il est sur le trône, il a déjà nommé peut-être un successeur qui a 12 ans. Tout le monde le sait. Personne ne peut se plaindre, parce qu'ils sont sous un régime monarchique. Est-ce que la Côte d'Ivoire, quand vous regardez dans le fonctionnement, dans le principe de ce que nous vivons, ne sommes-nous pas dans ce type de gouvernement? Mieux, la dernière fois je lisais quelque part que chacun cherche son successeur. Oufoué avait pour successeur Bédié. Il a même trafiqué la Constitution, le fameux article 11, de sorte que Bédié, ce monsieur qui n'a jamais su lutter, il est né avec une cuillère dorée dans la bouche, arrive au pouvoir, cadeau, parce qu'Oufoué a pris son bic pour modifier la Constitution, faire de Daoukro une constitution électorale, faire de Bédié un député, l'imposer comme président du Parlement. Et la voie était toute tracée pour qu'il devienne président. Vous savez, ce que vous n'avez pas lutté pour avoir vous échappe. Et ça vous échappe de la façon la plus ridicule possible. Et tout le monde sait ce qui s'est passé en 1999. Sommes-nous dans une aristocratie? L'aristocratie ressemble à la monarchie. Mais cette fois-ci, c'est une élite qui se constitue. Et c'est cette élite politique qui dirige le pays. Si vous voulez bien me comprendre, regardez les gouvernements de Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne sont pas là encore, ceux qui étaient dans le gouvernement de Oufoué? On est arrivé en 90, c'est là où Ouattara a fait son entrée. Est-ce qu'il n'est pas là encore? C'est comme il y a une élite. Et le pouvoir doit appartenir à cette élite. Et souvent, cette élite va se mettre dans des alliances aussi bidons que possible. Souvent, ce que nous appelons des alliances contre nature. Pourvu que le pouvoir reste dans leur clan. Et donc, finalement, quand vous regardez ce qu'il est convenu pour vous d'appeler opposition, c'est aussi une élite. Le peuple est méprisé. Mais il y a une élite politique. Soit ils sont responsables des partis politiques, donc ils s'appellent opposition. Ils veulent que l'argent du pouvoir public, c'est-à-dire l'argent du contribuable, les finance. Ou bien ils sont dans le gouvernement. Ils tiennent ensemble les institutions et aussi forment une élite. Et le pouvoir se donne d'ami en ami. Le pouvoir se donne d'alliance en alliance. Souvenez-vous de l'appel de Daoukro. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Je vais donner le pouvoir à Ouattara. Et il va finir 2 mandats. Au bout de 2 mandats, il va me donner le pouvoir. Et comme feu Jean-Marie Agafi aimait le dire, les marionnettes applaudisseuses applaudissent. Et puis le jour, Ouattara presse piment comme ça pour mettre dans les yeux de Conan. Il apparaît et subitement, il se souvient des orpailleurs clandestins. Subitement, il se souvient que le RADP, ce sont les Maliens. Subitement, il commence à ouvrir la bouche et parler. Mais quand nous on parlait de ces choses et qu'on nous attrapait pour nous mettre en prison, Bédi était en train de se sucrer à côté de Ouattara au Golfe. De quel droit il aurait plus de légitimité que moi? Mais parce que vous êtes un peuple qui se trouve à la croisée de votre propre chemin et vous ne savez même pas quelle voie emprunter. À cause du mépris que vous avez pour vous-même. Donc, sommes-nous
une monarchie? Sommes-nous une aristocratie? Est-ce une famille qui doit nous gouverner de génération en génération? Ou bien c'est une élite? Mais quand on regarde, les deux sont fourrés ensemble dans le même pain. Pour la Côte d'Ivoire, on voit la monarchie. Si tu passes sur l'autre face de la pièce, tu vois l'aristocratie. Tout, sauf la démocratie. Parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Et cette souveraineté du peuple est exprimée au travers de la maison du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, où les représentants du peuple, par circonscription, en Côte d'Ivoire, ils sont 275, viennent porter la voix du peuple selon leur circonscription, mais la voix nationale du peuple de Côte d'Ivoire. Alors, quand vous voyez un président de la République qui s'arrête au nord, et puis il vous dit, il y a trop de candidats, moi je vais diminuer les candidats, est-ce que cela est de son pouvoir? Est-ce que cela est de sa prérogative? Vous comprenez? Ce que nous avons continué de dénoncer, et que nous n'arrêterons pas de dénoncer, tant que la Côte d'Ivoire ne s'est pas tirée d'affaire, en réalité, le vrai problème, c'est notre système politique utilisé. Ceux parmi vous qui sont honnêtes voudront reconnaître avec moi qu'une certaine presse et un certain groupe d'individus traitaient Bédié de dictateur. Après, ce fut la parenthèse des militaires. Et Gbagbo est arrivé. Mais une certaine presse et un groupe d'Ivoiriens aussi, d'Ivoirois, traitaient Gbagbo de dictateur. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est là, une certaine presse et un certain nombre d'habitants de notre peuple le traitent de dictateur. Bon, comment comprenez-vous que, sans oublier que Gbagbo lui-même et sa classe qui étaient à la lutte pour la recherche du multipartisme en 90, traitaient au fouet de dictateurs. Mais en réalité, quel est le vrai problème? Et pourquoi aucun d'eux ne cherche à améliorer la situation? Notre problème s'appelle le système politique que nous utilisons. Parce que comme nous sommes fourrés dans un pain, dans un assemblage mal ficelé au fil rouge d'aristocratie, de théocratie même, où c'est Dieu qui est patron et les hommes sont Dieu, de monarchie, où il y a un sommet de pyramide et puis il y a une tige qui vient sur la base pour l'écraser. Mais nous sommes un peuple qui n'avons pas droit à la parole. Cette année, on ne veut pas beaucoup de candidats. Mon gouvernement va s'en charger là. Et d'ailleurs, je crois que les pauvres n'ont pas droit ici là. Donc désormais, on va fixer la caution à 500 millions. Et puis les gens applaudissent. Vous comprenez? Et ces gens-là ont payé le carburant, mais dans leur, enfin, ils ont pris l'argent du contribuable pour payer l'argent, mais dans leur voiture. Les gens comme Bion veulent diriger la Côte d'Ivoire. Et ils sont incapables de répondre à ces gens de propos. Bion de Dabakala, là. Les gens ont pris l'argent du contribuable, alors que le contribuable a faim, alors que le contribuable est malade, alors que le contribuable n'est pas scolarisé, alors que le contribuable est sans emploi. Ils passent au garage de la présidence, ils remplissent leur voiture de l'argent du contribuable et ils vont applaudir de tels propos à Korogo, ou disons au nord. Mais pourquoi? Parce que notre système politique immanquablement rend l'exécutif roi. Notre système politique immanquablement rend l'exécutif
Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer là. Il se lève le matin, l'orientation qu'il veut donner, il donne. Pourquoi? Quand vous prenez notre constitution, quand on va au titre 3, le titre 3 nous parle du pouvoir exécutif. Mais quand vous allez regarder, c'est la partie la plus longue. Certains même disent que c'est la partie qui comprend plus de mots, c'est-à-dire plus de phrases. Tellement ils ont expliqué et structuré comment rendre le président, le vice-président et le gouvernement Dieu sur la tête du peuple de Côte d'Ivoire, sans que jamais ce peuple ne puisse se bouger. Vous voulez savoir ça? L'exécutif à lui seul est maître du Conseil constitutionnel. Parce que c'est l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République, qui nomme, écoutez bien, qui nomme le président du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que c'est lui qui est chargé, avec son équipe, de veiller sur la Constitution, qui est la loi fondamentale. Il est nommé et il est redevable à l'exécutif. Ça veut dire que normalement, quand on produit des lois, parce que je vous explique succinctement le rôle du Conseil constitutionnel. Normalement, la Constitution est la loi fondamentale. Et les lois qui sortent de là, on les appelle les lois organiques. Le rôle du Conseil constitutionnel est de vérifier que les lois organiques sont en conformité avec la Constitution. Sinon, ça ne devait pas passer. Que même les propos des politiques sont en conformité avec la Constitution. Parce que c'est ça qui nous fonde. Celui qui est chargé, ce grand arbitre, est nommé par l'exécutif. Donc, il lui est redevable. Logiquement, depuis là, le président de l'Assemblée, le président du Conseil constitutionnel aurait dû faire déjà une déclaration pour dire merci, monsieur le président, pour ses propos, mais selon la Constitution, ça ne passe pas. Et que c'est impossible. Vous comprenez? Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Pour une raison qu'il est nommé. Et qu'il n'aime pas avoir poste. C'est humain. Donc même quand il voit la vérité, il ne dira pas. Lui, il veut rester là aussi. 7 ans de beurre, qui ne veut pas ça? L'exécutif est le patron de l'Assemblée nationale. Parce qu'il est capable de dissoudre le peuple. Avez-vous déjà vu un individu capable de dissoudre un peuple? Le peuple t'a élu pour dire, toi, tu vas représenter l'exécutif. Il est revenu sur le mot plus tard. Et le peuple se choisit des représentants pour venir fixer son pouvoir au Parlement. Et toi, le président de la République, tu as le pouvoir et la prérogative de pouvoir dissoudre le Parlement. C'est-à-dire que tu peux dissoudre le peuple. Tu es roi. Ça veut dire que le peuple de Côte d'Ivoire, dans ce schéma, n'a pas droit à la parole. Donc nous ne sommes pas une république encore. Parce qu'une république est obligatoirement démocratique. Puisque dans une république, c'est le système politique dans lequel le peuple exerce le pouvoir. Parce que le pouvoir souverain appartient au peuple. Donc le peuple exerce le pouvoir, le peuple contrôle le pouvoir. Et il exécute ce pouvoir par représentation. Du coup, le président de la République élu représente l'exécutif, qui vient du mot exécuter. Un exécutant reçoit des ordres. Un exécutant reçoit des ordres. Ça veut dire que le gouvernement devait recevoir ses ordres du peuple. Le peuple est rassemblé où? Au Parlement. Donc, l'autorité du peuple vient du Parlement et doit descendre dans l'organigramme sur le président, qui lui ne peut pas remonter. On ne remonte jamais un cours d'eau. Mais ce peuple n'existe pas. Parce que si le président s'élève demain, il dissout le Parlement. Et les députés ont peur de perdre 5 ans d'indemnité. Donc c'est des tremblants. À l'époque, je comprends pourquoi Gbagbo les a appelés des tocards. Avant que lui-même, il devienne un autre tocard du groupe.
I beg your pardon. Vous comprenez? On continue. Le même exécutif, le président ne rougit, ce n'est pas vos yeux contre Ouattara. Hein? Ce que je dis là, Oufoué, Bédié, Gueye, Babo et Ouattara ont utilisé le même système. Puisque l'exécutif est le chef suprême de l'armée. Il est sans galon, il n'a jamais fait d'études militaires, même arme de policier, il ne sait pas comment on porte, mais il est le chef suprême de l'armée. Donc il a tout le système sécuritaire du pays dans sa main pour broyer qui il veut. Donc il n'a pas besoin de consulter le Parlement pour faire ce qu'il fait. S'il veut que les militaires descendent dans la rue, il est couché sur son lit, il prend le téléphone, les appelle, ils sont dans la rue. Et sauve qui peut pour la population. Quand nous prenons le système judiciaire, le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui nomme les magistrats. Il est leur patron. Attendez, frères et sœurs, est-ce qu'une telle chose est tolérable? Mais ça, c'est notre constitution que les ouragans au bout là se sont enfermés je sais pas, dans une chambre d'hôtel pour écrire que personne n'a lu parce que c'est plein de fautes et d'incohérences qui lui donnent tant de pouvoir. Mais même, parce qu'en Côte d'Ivoire, si on veut voir, on est déjà à la 4e République. Hein. C'est passé inaperçu. Mais la première constitution de la Côte d'Ivoire a été écrite en 1959. Et automatiquement, on l'a changée en 1960. Avant qu'on arrive en 2000. Et donc là, en 2016, pour l'autre. Donc on a déjà changé, on peut dire 4 fois notre constitution. Hein. On a déjà eu 4 constitutions. Mais ce qu'il est convenu de retenir, c'est que toutes ces 4 constitutions consacrent l'exécutif roi sur le peuple. Consacrent l'exécutif Dieu sur le peuple. Personne n'a droit à la parole. Parce que vous comprenez? Quand lui seul, il est président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui nomme les procureurs, c'est lui qui nomme les juges. Sans son bic, aucun magistrat ne peut parler. S'il est énervé, il en radie. L'armée est sous son contrôle absolu parce qu'il est le chef suprême des armées. Le Conseil constitutionnel, qui est censé veiller sur la Constitution, est sous sa domination. Et le Parlement est sous sa domination. Finalement, toutes ces institutions sont dans sa main comme des armes de règne et de domination sans partage. Quand vous êtes dans un tel pays, que pouvez-vous espérer? Donc, on est dans un match de football, l'arbitre est joueur d'un camp. Et quand la situation ne l'arrange pas, il fait frrr et puis il change les lois. Vous comprenez? Donc nous nous disons que c'est notre système politique qui est mauvais. C'est pourquoi nous voulons que le système politique lui change. Mais retournez un peu à cette constitution. Pour continuer notre démonstration. Là on a parlé du titre 3 qui parle du pouvoir exécutif et qui finalement consacre le président, le vice-président, le gouvernement, Dieu. Et les institutions sont ces armes de réprimande, sont ces armes d'emprisonnement, sont ces armes de domination sans partage. Et c'est ce que nous avons constaté depuis que nous avons 60 ans, pour dire que nous sommes entrés dans une certaine indépendance. Et naturellement, j'ai dit bien que tous les régimes de Côte d'Ivoire en ont profité. Mais vous ne trouverez pas des gens capables d'en parler. C'est pourquoi nous qui en parlons, nous sommes attaqués. Mais bon, bref, chacun a son travail. Nous, on va en parler. Allons parler du titre 15. Là où on parle de révision constitutionnelle. Et vous allez trouver l'aberration totale. Qui a le droit d'initier
la révision constitutionnelle. C'est le président de la République et puis le Parlement. Le Parlement dont il est maître. Et lui-même, le président de la République. C'est eux qui ont l'initiative de parler de la révision constitutionnelle. Et ce sont les députés qui doivent voter à la majorité absolue. Mais tout est joué, tout est bouclé, tout est sous contrôle. Ça veut dire qu'à chaque seconde, et d'ailleurs c'est ce que Houphouët a fait. Parce que ne voyez pas dans mon discours que je parle d'un président précis. Je parle et je m'attaque au régime politique que nous avons choisi qui consacre l'exécutif Dieu. Cela a été, cela est. Comment Houphouët a-t-il réussi le tour de passe-passe de modifier l'article 11 pour faire de Bédié son dauphin constitutionnel? C'est avec son bic qu'il a écrit. Et à l'époque, lui, c'était plus grave. Parce qu'il nommait les députés. Et donc, nous, on arrive, il y avait 120 députés. La liste est là, et puis nous, on jette la liste dans les cartons, là. Alors, lequel des députés va refuser ce que Houphouët a envoyé pour signer? Donc, c'est ainsi qu'il a modifié la Constitution. Il a évincé assez. C'est vrai, quand tu rentres dans le système politique de l'époque, tu peux comprendre les tractations des choses qui se sont passées pour qu'il élimine Yassé. Yassé n'a pas les mains forcément toujours propres. Mais quoi qu'il arrive, c'est parce qu'il était Dieu, par notre propre constitution, qu'il arrive à faire ce manège. Et c'est aujourd'hui la même chose. Si Gbagbo a été capable de faire d'Alassane Dramane Ouattara candidat en brandissant l'article 48, sans même avoir sollicité le suffrage du peuple dans une affaire aussi importante, c'est parce que lui aussi, en tant qu'exécutif, il était consacré Dieu. Par le même système. Et c'est ce que nous dénonçons. Vous comprenez? Maintenant, le problème, vous voulez pleurer. C'est vous qui avez adopté la Constitution. Et le problème, c'est que ce que vous essayez d'appeler opposition, qui pour moi n'a aucun sens en réalité, le REVAS n'est pas un parti d'opposition. Le REVAS ne sera jamais un parti d'opposition. Le REVAS est un parti politique qui a un projet de société et qui pense pouvoir gouverner et sauver la Côte d'Ivoire. Nous ne nous opposons à personne, donc nous ne sommes pas un parti d'opposition. Parce que vous voyez, j'ai coutume de vous enseigner et de vous dire que chaque mot a un contenu et le contenu oblige au comportement. Quand vous dites j'ai faim, le mot a un contenu. C'est ce contenu-là qui va créer le problème dans votre maison. Parce que vous avez déjà crié j'ai faim. Le comportement qui va suivre là, ça va être le comportement de quelqu'un qui a faim. Et un philosophe allemand a dit, vous voyez, on en fait une pensée du jour. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Il a même dit que celui qui est écrasé par les préoccupations matérielles n'a ni le temps, ni la force de s'élever au-dessus des contingences immédiates. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous dites que vous faites opposition, quelle opposition? Chacun des partis, selon notre loi, est créé. Il a un manifeste. Dans ton manifeste, tu n'écris pas que je suis venu m'opposer au président. Dans ton manifeste, tu dis ce qui ne va pas et quelles sont les solutions idoines que ton parti propose. C'est ça que tu viens prendre pour séduire le peuple de Côte d'Ivoire qui est électeur. C'est ce que le REVAS fait. Nous sommes dans la voie démocratique, dans le respect du peuple ivoirien. Le docteur Israël Ngoran, ses membres fondateurs du REVAS et les membres de la direction de son parti ont du respect et de la considération
pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous croyons profondément que c'est un peuple intelligible et intelligent. Nous ne nous adressons pas à lui comme un enfant. C'est pourquoi nous avons eu l'honnêteté intellectuelle de lui produire un projet pour entrer en alliance avec lui, pour chercher le contrat moral avec ce peuple, pour dire dans tous les domaines, voici ce que nous proposons. Si ça te sied, accorde-nous ton suffrage pour que nous te dirigeons. Mais je n'ai pas, le Revas n'a pas à balancer les slogans du genre tout sauf Ouattara. Ça c'est de la haine qu'on provoque, ça n'a aucun sens politique. Gbagbo ou rien, c'est idiot. C'est une façon de mépriser le reste de la Côte d'Ivoire. Aller chercher les bédiers qui tiennent la canne pour espérer que c'est eux qui vont venir nous diriger, nous des jeunes valides à l'heure de l'internet. Comment vous pouvez vous mépriser à ce point? Et vous pensez que les gens qui ont créé le problème sont la solution? Einstein a dit que ceux qui créent les problèmes, on ne peut pas résoudre avec eux. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire ne saurait et ne peut être réglé ni par Soro, ni par Blé Goudé, ni par Gbagbo, ni par Ouattara, ni par Bédié, et aucun de leurs suppôts. Ceci est spirituellement vrai, ceci est socialement vrai. Et d'ailleurs, je voulais remercier Ouattara, parce qu'au moins, ça, il a dit au Nord, il a dit, eux là, ils doivent partir. Il a même dit que c'est eux qui ont détruit le pays. Parce qu'il a dit, les gens de son âge et la génération, c'est eux qui ont détruit le pays. Ça, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Et qu'ils doivent partir ensemble. Il a même ajouté que si les autres sont candidats, lui va être candidat. C'est normal. C'est pour ça que je vous ai donné la leçon sur la croisée des chemins. Comment voudrez-vous que Ouattara s'asseye et que Gbagbo vienne? Comment voudrez-vous que Ouattara s'asseye et que Bédié vienne? Pourquoi? C'est vrai, vous allez me traiter de supporter de Ouattara. Non, je vous ai dit que le mal, c'est notre système politique. Ceux qui ont de l'honnêteté et qui nous suivent depuis doivent être capables de savoir que lorsque les gens étaient en train de parler du recensement, CNC ou ANC, je ne sais quoi, FPI et autres, tout le monde s'est opposé au recensement. Le Revas était le seul parti politique qui a dit aux Ivoirois, qui a dit aux Ivoiriennes, qui a dit à la jeunesse, le fait de se recenser est un acte citoyen, mais juste un acte d'état civil. Quand je fais mon enfant et que je suis à Agnibilekro, je peux détester le maire, mais je dois immatriculer mon enfant. Je dois lui donner un acte de naissance. Alors, je ne cherche pas l'amour du maire. Je vais faire mon papier. Une époque est arrivée, on dit recensons les nouveaux majeurs, mettons la liste à jour. Vous avez dit, tant qu'on n'enlève pas Youssou Bakayoko, vous n'allez pas. Je vous ai dit, mais vous n'êtes pas des républicains parce que vous ne savez pas comment fonctionne une institution. Le président de l'institution, son mandat peut arriver à terme, mais l'institution n'est pas détruite. L'institution en tant que telle peut continuer et doit continuer de travailler. Dans ce cas, ils peuvent écouler même les affaires courantes. On peut utiliser cette formule. Donc, laissons cette affaire de CEI, de président. Allons et montons sur la liste électorale. Les gens ont tiré sur moi ici à boulet rouge. Ok. On m'a dit, pourquoi tu ne rejoins pas la plateforme? J'ai dit, je ne rejoindrai pas la plateforme. J'ai dit, nous n'allons pas engager le Revas et les Ivoirois, les Ivoiriennes qui croient en nous dans la plateforme. Parce que la lutte est mauvaise. La CEI, son fonctionnement, disons sa création, son fonctionnement, sa composition, viennent de ce qu'on appelle le code électoral. Le code électoral vient de la Constitution. Vous voulez changer le fruit sans avoir changé l'arbre. Or, si vous constatez que le fruit est mauvais, indéniablement, frère Ivoirois, sœur Ivoirois, c'est parce que l'arbre est mauvais. C'est le code électoral qui est mauvais, qui a imposé la création de la CEI, la composition de la CEI et son fonctionnement. Donc quand j'ai attiré leur attention sur ça pour dire, la lutte n'est pas dans le bon sens. C'est pour ça en Afrique, les gens ne font pas des luttes qui durent.
On a des luttes d'arachide là. On veut manger maintenant. On est pressé, génération pressée. Donc, on n'est pas des politiciens capables de mener des luttes pour sauver le pays. Quand on a créé un parti politique, l'objectif c'est de gouverner parce qu'on pense qu'on a le meilleur projet. Donc c'est normal, on sera candidat jusqu'à ce que. Mais ce n'est pas ça seulement l'objectif. L'objectif c'est de dénoncer quand il faut, de soutenir aussi quand il faut, pourvu qu'on mette le peuple dans la confiance. Et quand il est question de la CEI, vous ne pouvez pas aller chercher le fruit. Il faut aller s'attaquer à l'arbre. Aujourd'hui, Fofana Tchaka pose une question et il insiste. Il parle de 100 millions. Mais les 100 millions n'ont pas le droit d'être. Ouattara a lancé la balle au bon. Si vous applaudissez, il va changer. Surtout qu'il a le pouvoir de changer. Mais je pense que si vous lui dites non, il ne va pas changer. À mon avis, c'est ça. Mais il lance, c'est politique. Il lance la balle au bon. Mais il n'est pas en train de s'amuser. Nous sommes à 10 mois des dépôts de candidature. Dans un pays où le SMIC est de 60 000 francs. Dans un pays où il n'y a pas d'hommes d'affaires, où il n'y a pas d'industriels. Et même les hommes d'affaires, les industriels ne sont pas forcément les politiciens. Quand on crée les écoles sciences politiques, est-ce que c'est les hommes d'affaires qui vont dedans? La politique est un sacerdoce. Moi, je suis professeur de lycée. Classe principale. Donc, quand je dis ça, les autres connaissent mon salaire. Vous pensez que je peux trouver 100 millions? Je vais les trouver où? Ça n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas un en Côte d'Ivoire ici qui est plus intelligent que moi. Je mets les autres partis à défi. Sortons le projet de société. Moi, j'ai une équipe compétente. J'ai des conseillers compétents. On a produit un projet de société. Et nous sommes en train d'exposer cela au peuple de Côte d'Ivoire. Sur quelle base? Alors que déjà 20 millions, c'est trop. Vous vous levez pour parler de 100 millions. Donc, vous voyez, si la Côte d'Ivoire est une aristocratie, nous comprenons. Il y a des gens qui sont déjà à la tête du pouvoir du pays, qui ont déjà les poches pleines. Donc, si on leur dit, comme il a demandé à Jean Bion, on peut faire 500 millions, Bion a ri. Ils se sont déjà remplis les poches, et Bion n'est pas ministre dans son gouvernement. Donc, 500 millions, ça ne les gêne pas. Mais est-ce que parce qu'on a 500 millions, on est plus intelligent? Mais la question la plus importante, depuis quand avez-vous vu un président de la République diriger un pays avec son propre argent? Parce que je peux comprendre. Si Israël Ngoran doit venir diriger la Côte d'Ivoire avec son propre argent, on peut poser comme condition que j'ai de l'argent. Puisque c'est ça qu'il va prendre pour gérer le pays. Mais jamais. Le port est là, l'aéroport est là. Le café cacao est là. C'est ça qu'on prend pour gérer la Côte d'Ivoire. C'est l'eau du poisson qu'on prend pour préparer le poisson. Donc, pourquoi voudrez-vous que je mobilise 100 millions pour aller déposer dans les caisses de l'État? Et puis je vais aller à la recherche, peut-être encore du même montant, 100 millions pour venir faire campagne. Alors que quand on va faire les campagnes, les autres vont utiliser les voitures immatriculées des jaunes là. C'est-à-dire, ils vont utiliser les biens de l'État pour faire leur campagne. Et nous, pauvres enfants de Asoko Yangolan, vous voulez que je trouve les 100 millions où? Parce que je revendique cela, pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aimer la Côte d'Ivoire plus que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a osé produire un projet de société au-delà de ce que j'ai produit. Pourquoi lui, parce qu'il est né peut-être à une cuillère dans la bouche, serait plus intelligent pour gouverner ce pays et que moi, je n'en aurais pas droit? Vous voyez? Je vous ai parlé de l'aristocratie, je vous ai parlé de la monarchie. Nous ne sommes pas une république. Sinon, les gens ne se comporteraient pas comme ça. Vous comprenez? Et puis on va limiter le nombre de partis politiques. De quel droit? Notre loi fondamentale autorise les gens à créer les partis politiques. Mais s'il y a 10 000 partis politiques et que chaque parti politique veut présenter son candidat, qui devrait pouvoir l'empêcher? Parce que chaque parti politique a sa proposition pour sauver la mère patrie qui est malade. Chez nous, les Baoulés, quand quelqu'un est malade, chacun apporte médicaments. Si on a essayé pour Yao, 2 ou 3 jours, on va essayer pour Kwasi.
Après, on essaie pour Kofi. Et puis un jour, on s'est dit, ah, on dirait pour Kofi là est mieux. Hein. Ramenez-nous encore. Et puis le malade guérit. Pourquoi devons-nous limiter? On s'en va, les gens votent, non? Celui qui ne passe pas n'est pas passé. Pourquoi devrions-nous limiter? Et pourquoi c'est l'exécutif qui va venir nous dire qu'il va limiter? Pourquoi? C'est son droit de limiter. Donc vous comprenez que nous avons un gros problème. Et ça fait quelques semaines nous avons parlé de ça. La Côte d'Ivoire n'est pas encore démocratique. La Côte d'Ivoire a juste maladroitement bénéficié du multipartisme. Mais c'est un mélange d'aristocratie et de monarchie. Sinon, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Oui. Sois salué, Amazon. Et je vois là le président Amondarus, que je salue aussi. Amon, un Ivoirien dynamique qui aime son pays et qui le protège. Sois salué, Amon. Amon aime les gens polis. Il déteste les impolis. Et nous le voyons les combattre en leur indiquant la voie juste. Ça aussi, c'est l'homme de Dieu. Que ton sacerdoce soit béni. C'est pourquoi il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. Et ce fonctionnement qui depuis 60 ans fait de l'exécutif Dieu. Et il décide de ce qu'ils veulent de nous sans que nous ayons notre mot à dire. Il faut que cela prenne fin. Et que nous construisons véritablement notre république et notre république démocratique. Tu veux intervenir, j'ai lancé l'invitation, mais je crois que c'est à toi-même de le faire pour que je valide. Donc, bien aimés frères, vous comprenez? Voici le danger. J'ai envoyé l'invitation. Voici le danger. Nous, cela est bien écrit dans notre manifeste. Nous sommes un parti non violent. Nous pensons que la démocratie est conçue pour que nous puissions se parler et trouver des solutions idoines. Et pour l'instant, il faut pouvoir comprendre que notre peuple est ignorant. Au Révas, déjà, on fait l'effort d'instruire ce peuple. Parce que c'est par manque de connaissances que notre peuple, il périt. C'est par manque de connaissances que notre peuple, il périt. Un peuple qui lui-même parle de démocratie sans savoir ce que ça veut dire. L'école a abandonné sa formation de nos armoiries, sa formation sur nos institutions, sa formation de l'institution civique et morale. C'est pour ça que la corruption gangrène tout le système de l'appareil de l'État comme des fonctionnaires. Regardez la police, la gendarmerie. Parce que rien de tout ça n'est apporté comme éducation à notre peuple. Donc le peuple lui-même là applaudit. Comme Jean-Marie Agafi, je le répète, dit toujours, c'est une marionnette applaudisseuse. Ce peuple ne sait même pas où on va. Donc on est gouverné par une élite monarchique qui fait ce qu'elle a envie de faire. Parce que notre système politique n'émane pas d'une république, n'est pas démocratique. Mais c'est ensemble. C'est ensemble que nous devons le faire. C'est ensemble que nous devons le faire. C'est pourquoi je vous invite à cela. Je vous invite au débat. Parce que vous vous dites que vous êtes parti politique, mais le choix de votre combat politique est mauvais. Moi, j'appelle ça la lutte de l'arachide. On veut tout de suite manger.
On rentre dans des alliances sans réflexion préalable. On veut manger. Après, on s'aperçoit qu'on a fait une alliance de dupes. Et on veut se tourner vers le peuple pour pleurer. Des gens pensent qu'il faut se presser. On fait une rébellion, on tue des gens. Après, on se promène en Europe. Et on veut que tout le monde, on regarde dans le visage de tout le monde comme un enfant qui est perdu à la gare de Boli. Soro, tu es malheureux. Toi, tu vas venir tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Et tu es tellement fort que tu vas venir nous gouverner. Mais comme on a un peuple ignorant et qui est, je ne sais pas, en difficulté là, bon, peut-être ils vont te voter. Mais le Rivas portera son message contre toi. Parce que là où tu mérites d'être, c'est en prison. Parce que Laurent Gbagbo ne peut pas aller en prison pour les mêmes faits. Et puis toi, tu vas rester ici. Moi, je ne sais pas qui est innocent ou qui n'est pas innocent. Mais ce que je constate, c'est que quand on fait guerre, là, les deux partis qui ont fait la guerre, là, pour moi, les deux partis sont coupables. Parce que les deux partis ont versé le sang. Il n'y a pas une partie qui va lever la main ici pour dire « Moi, je n'ai pas commis de crime ». Vous pouvez échapper au jugement des hommes. Mais moi, je vois déjà le jugement implacable de Dieu. Et quand cela va vous rattraper, les bébés riront. Montez votre stratégie pour échapper au jugement des hommes. Montez vos stratégies. Un jour, j'ai dit aux populations du Nord, vous voulez porter la candidature de Soro, vous insultez le reste de la Côte d'Ivoire. C'est votre enfant. Organisez-vous pour demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. Plutôt que de rester là à croire que vous avez un enfant prodige. C'est un bandit. N'insultez pas la Côte d'Ivoire. Ne continuez pas d'insulter la Côte d'Ivoire. Ne ravivez pas les plaies des gens dont les mères enceintes ont été éventrées. Ne ravivez pas les plaies des gens qui ont vu leurs enfants être décapités. Ne ravivez pas les plaies des gens dont les maisons ont été brûlées. Ne ravivez pas les plaies, les veuves des gendarmes et leurs enfants orphelins. Ne ravivez pas les plaies des familles des femmes danseuses d'Aganou. Ne ravivez pas les plaies. Vous voulez porter Soro Guillaume comme candidat pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Vous insultez notre peuple. Je peux comprendre que le sang versé l'a rendu fou. Donc il peut parler comme il veut. Il peut habiller les masques comme il veut dans sa forêt. Mais au moment de les déshabiller, il fuit. Il ne faut pas croire que vous allez prendre Soro pour venir déployer comme président. Demain, tous les jeunes gens vont devenir rebelles. Eux aussi pour se venger, parce qu'ils savent que c'est la meilleure voie de trouver leur chemin. Non. Quelle est la moralité de notre société? Quelle est la valeur morale qu'on attribue à notre société? Vous vous êtes déjà suffisamment moqué de nous. Notre Assemblée nationale a dû attendre des mois que Soro ait 40 ans pour qu'on le place président de l'Assemblée nationale. Ridicule et honte a déjà tué la Côte d'Ivoire. N'en abusez pas. J'ai dit ridicule et honte ont déjà tué la Côte d'Ivoire. N'en abusez pas. N'en abusez pas. Alors soyez modestes. Rasez les murs. Non, 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 non. Soyez modestes. Rasez les murs. Soyez repentants. Tout le show qu'on vous voit faire sur Facebook, c'est honteux et insultant pour la mère patrie. S'il vous reste quelque conscience, s'il vous reste quelque inconscience, quelque conscience dans la matière grise, calmez-vous, cachez-vous. Non, la main des Ivoiriens est trop propre pour essayer de vous toucher. Je n'appelle pas mon peuple à ça. Puisque l'épée de Damoclès de Dieu lui-même est déjà sur votre propre tête.
Dieu nous juge, nous tous. Mais là où ma voix peut arriver, pour que cette abomination de croire que vous allez venir pour gouverner ce pays n'ait pas lieu, ma voix ira. Là où ma prière peut accéder, elle va accéder. Je n'accepterai pas que des femmes violées soient une seconde fois insultées. C'est pourquoi j'ai donné comme thème que la Côte d'Ivoire est un peuple ignorant qui est en danger. Qu'est-ce que nous voulons montrer à cette génération? Que c'est la vie par les armes? Voler, porter l'or? C'est ça? Quel est le rôle de l'école? Et moi en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, vous voulez que je porte votre message? Non! Il faut des valeurs morales. C'est pour ça que nous disons retour aux valeurs sources. Fondons-nous sur nos valeurs socio-culturelles. Voilà, nous avons dit 1 heure d'émission. Et l'heure est arrivée. Tout ceci est soumis à débat. Débat d'intellectuels. Débat intelligent. Débat d'universitaires. Mais débat de notre société. Parce que notre société veut vivre en paix. Notre société veut se soigner. Notre société veut se loger. Notre nation veut s'éduquer. Notre nation veut s'affirmer, veut s'assumer. Notre nation veut se créer des emplois. Organisons-nous à lui donner une espérance nouvelle. Moi, je promets à la Côte d'Ivoire un espoir nouveau. Rien n'est perdu. La Côte d'Ivoire est là. La Côte d'Ivoire n'a rien perdu. La Côte d'Ivoire a perdu quelques feuilles. La Côte d'Ivoire a perdu les fruits. Mais l'arbre est encore dans la terre. Et tant qu'il pleut, ça va reverdir, ça va refleurir. Et la Côte d'Ivoire, du miracle économique, réapparaîtra. Et je vais terminer, oui, sur cette phrase que je lis de l'Amazon de Kensi. Je crois que nous devons laisser les victimes penser leur plaie. Amondarus écrit que Soro se répande réellement et fasse la promotion de la réconciliation vraie. Ça peut suffire. Mais être président, qu'il avale ce cauchemar. C'est moi qui ajoute ça. Frères et sœurs de la patrie, de la vraie fraternité, je vous salue. Le Révas vous remercie parce que vous êtes nombreux à l'écoute. Continuons ensemble ce combat. Continuons ensemble la pédagogie de l'instruction de notre peuple pour qu'il se réveille comme peuple souverain et organise son pouvoir, exécute son pouvoir et le contrôle pour le bien de l'homme ivoirois, pour le bien de la femme ivoirienne. Je vous salue.